Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie d'agriculture de France. Nous accueillons aujourd'hui Christian Ferraud, membre de la section 10, économie et politique, et également auteur de nombreux ouvrages. Nous allons le laisser se présenter. Je vous passe la parole. Bonjour à tous et merci Christine. Je me nomme donc Christian Ferraud. J'ai été directeur de recherche à l'INRA, en virologie végétale exactement. J'ai été élu à l'Académie en 2004. Je fus vice-secrétaire et depuis pas mal d'années maintenant, je suis conseiller du secrétaire perpétuel. Vous allez nous dire pourquoi vous avez entrepris une telle saga, celle de l'histoire de l'Académie d'agriculture de France. Alors, effectivement, c'est une sacrée entreprise. Notre compagnie a 262 ans et j'étais très surpris de constater qu'il n'y avait quasiment pas eu d'histoire, de fait, sur ces heures et malheurs. Alors avec une exception tout de même, celle de l'immense secrétaire perpétuel Louis Passy, qui a publié en début du XXe siècle l'histoire, un premier volume d'histoire, mais qui s'arrête à 1793. Son secrétaire et correspondant, Anxiona, a bien voulu continuer un peu, mais le deuxième volume n'a pas abouti, n'a pas été publié. Donc l'histoire est vide depuis 1793, et c'est pour ça que j'ai entrepris ce travail. Qu'avez-vous choisi comme formule d'écriture? Alors, j'ai voulu être très original, c'est mon choix. Je ne voulais pas faire une histoire générale au jour le jour, comme l'avait faite Louis Passy. Je voulais faire quelque chose de beaucoup plus synthétique. Alors, il faut dire au préalable que l'ensemble des écrits de l'Académie représente 250 000 pages à peu près, 250 000, sans compter les réunions de bureau, c'est-à-dire un total de 350 000, ce qui est considérable. Alors quand j'ai entrepris ce travail, j'ai découpé le temps en périodes d'environ 50 ans, bornées par des événements historiques, par exemple. C'est-à-dire que chaque période correspond à autour de 50 000 pages. J'ai donc en prévision 6 volumes, 3 sont publiés, un le sera en fin d'automne, sans doute, et les deux autres, j'espère, avant début 2025. J'aurai ainsi bouclé. Deux choses, je ne voulais pas être trop long. Et pour cela, je me suis limité à 2000 pages. C'est mon objectif. J'en suis à 1300 pour l'instant, ce qui est déjà beaucoup. Deuxième chose, le choix fondamental que j'ai fait, c'est le suivant. Plutôt que d'analyser les publications, les contenus des séances, chaque semaine, etc., j'ai tout simplement sur la période choisi des sujets qui couvrent le champ complet de l'académie, par exemple le végétal, l'animal, le génie rural, l'économie, les faits de société, etc. Et sur la période considérée, j'ai choisi des articles, des communications, des mémoires au début, des comptes rendus aujourd'hui, représentatifs. Je donne un volume qui correspond à celui qu'a donné l'auteur. Je fais quelques commentaires, mais très peu. Je ne vais pas dénaturer. C'est-à-dire que le lecteur obtient une vision de ce qui s'est passé à l'Académie, de ce dont on parlait pendant une cinquantaine d'années. Actuellement, je termine le volume qui va de 1916 à 1960. Comment procédez-vous? Alors je procède d'abord, je lis tout. Je lis tout, merci Internet, merci à mon complice Émile Chaunet pour tout ce qu'il a fait, toutes les mises en ligne qui ont été faites. Grâce à ça, je peux travailler de chez moi. Je lis tout, je sélectionne, je fais une première sélection d'articles intéressants, ni trop longs, ni trop courts, brillants. J'essaye, mais la plupart sont brillants, bien sûr. Et ensuite, avec un simple tableau carré, je divise par rubrique. Et j'aboutis à un choix. Après, je me mets à écrire. Une fois que j'ai fait ce travail préalable, ça va vite. Enfin, je suis désolée d'avoir vous fait cette réflexion, mais vous avez remarqué que le désintérêt de vos consoeurs et de vos confrères est assez manifeste. Pouvez-vous l'expliquer? Alors oui, Christine, c'est un petit peu désolant parce que
Ce travail, je l'ai entrepris donc à la mi-2020, c'est-à-dire que depuis 3 ans, je vis tous les jours avec l'Académie. Alors c'est un honneur et un bonheur, mais c'est beaucoup. Et comme j'ai encore 1 an et demi à faire à peu près, ça fera beaucoup, beaucoup. Alors je pensais que écrire une histoire, comme je l'ai décrite précédemment, aurait de l'intérêt pour mes consoeurs et mes confrères. Manifestement, ça n'en a aucun, puisque les achats se comptent sur les doigts de 2 mains. Donc, un peu déconcertant. Alors, j'ai cherché à m'expliquer pourquoi. Ben, il y a une raison générale. Les gens n'achètent plus de livres. Il y a une fonte des achats de livres. Et deuxièmement, je me mets à leur place. Avant que je décrive, je croyais à peu près tout savoir de l'histoire de l'Académie. Ça m'a toujours intéressé, comme l'histoire de l'agriculture. J'avais beaucoup lu et je croyais tout savoir. Et en fait, quand on s'y met, on ne sait pas grand-chose. Alors c'est un petit peu désolant, mais en fait, ce travail, il est pour l'avenir. Les 6 volumes, les 3 premiers parus, plus un autre bientôt, ces 6 volumes représentent une somme, et cette somme sera, je pense, utile pour l'avenir, pour éclairer nos futurs membres de la compagnie sur ce qu'elle fut, et qui fut toujours brillant, avec des moments évidemment difficiles, notamment sur la Révolution française et sur des pouvoirs politiques pas simples, et tout au moins qui n'ont pas eu de rapport simple avec notre Académie, qui à l'époque s'appelait Société. Voilà. Où peut-on trouver ces ouvrages? Alors je publie chez l'Harmattan. J'ai déjà publié 10 ouvrages chez l'Harmattan pour des raisons personnelles, éthiques essentiellement. Donc c'est chez l'Harmattan, et évidemment ça se commande dans n'importe quelle librairie, ça se trouve chez Fnac, chez Amazon et ailleurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Christine. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce levé. Nous vous disons à bientôt pour de nouvelles paroles d'académiciens. Au revoir.